Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance du magicien. Nous sommes le 14 février et nous fêtons la Saint-Valentin. Et donc, j'ai eu envie de vous faire une guidance sur le sujet de l'amour. Donc, c'est parti pour cet épisode. On tire les cartes ensemble. Les guidances, j'ai commencé à en faire une au mois de janvier. C'est des épisodes un petit peu nouveaux pour ceux qui connaissent un petit peu le podcast. C'est vraiment une nouvelle série que j'ai envie de vous faire de temps en temps, je pense une fois par mois, de venir tirer les cartes. Ces guidances, prenez-les comme vous le souhaitez, c'est-à-dire comment écouter ces épisodes, simplement en les écoutant, en vous laissant porter par la guidance que je vais vous faire sur le thème que je veux explorer à chaque fois. Mais c'est aussi des épisodes que j'ai voulu faire pour justement interpréter en direct, en live, des cartes de tarot sur des thèmes différents. Car, je ne sais pas si vous le savez, mais j'enseigne le tarot depuis maintenant quelques années, ça fait 6 ans à peu près. Et il est vrai que souvent, c'est une demande de mes élèves de comprendre comment, d'avoir des exemples vraiment concrets de comment on interprète les cartes. Et moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à vouloir apprendre le tarot par moi-même, je suis allée sur YouTube et j'ai adoré écouter les guidances justement des tarologues des cartes anciennes qui faisaient ces guidances à l'époque. Et j'apprenais beaucoup en observant justement comment elles faisaient pour interpréter, comment elles avaient pu faire le lien entre cette carte et ce qu'elles en disaient finalement. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris comme ça, enfin j'ai beaucoup aimé en tout cas écouter les autres interpréter. Et je me dis que, écoutez, ce podcast, il est fait aussi pour ça, pour ceux qui veulent découvrir le tarot, pour ceux qui veulent avoir cette guidance pour eux-mêmes. Et là, juste l'écouter comme ça, tranquille, sans aller chercher quoi que ce soit. Et puis, il y en a peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, ça m'intéresse de me le dire, avec quel état d'esprit vous écoutez ces guidances. Peut-être ont envie d'écouter les deux guidances, justement, pour voir comment j'ai pu m'en sortir, justement, et vous interpréter, quels sont les messages qui sont arrivés, et comment j'ai fait le lien avec les cartes que j'ai tirées. Voilà, ceci étant dit, on est donc le 14 février, bonne Saint-Valentin à tout le monde. J'ai fait un tirage, j'ai donc créé un tirage à 2 cartes et j'ai tiré 2 cartes de tarot. Donc, je vais vous expliquer le tirage tout à l'heure. Et aussi, j'ai rajouté un petit oracle, donc une carte oracle. Il s'agit de l'oracle Love Connection de Ludivine Labbé et de Whitney Agee. Un tirage donc complètement sur l'amour, sur le thème de l'amour. Il est sorti aux éditions Contredire. C'est un de ces petits oracles, vous savez, avec des petites cartes. Et comme Ludivine Labbé, que vous connaissez peut-être parce qu'il y a une interview dans le podcast, elle est déjà venue nous parler de sa pratique du tarot. Ludivine m'avait proposé de m'envoyer cet oracle. Et donc, j'avais accepté avec grand plaisir. Donc, je me suis dit, allons chercher ce petit jeu qui est juste parfait pour compléter la guidance du jour. Alors, pour que ce soit une guidance justement intéressante pour tout le monde, je ne suis pas allée chercher justement le thème de l'amour sous la forme du couple, de l'amour classique. Mon amoureux, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais trouver l'amour? Toutes ces questions que l'on peut se poser quand on cherche à savoir ce qui se passe dans notre vie amoureuse. Là, j'ai eu envie d'explorer un thème un peu plus vaste, l'amour en général finalement. Et en plus, ça tombe un petit peu avec la pleine lune en Lion qui nous interrogeait sur notre singularité, sur oser être nous-mêmes. Et je me suis dit, il y a peut-être un point commun là avec cette idée de repartir de soi pour rayonner et pour repartir de soi, à mon sens, il faut apprendre à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est, à trouver des points d'appui justement sur ses forces. Et pour ça, on doit développer l'amour de soi,
qui fait que l'on peut se pardonner si on fait des erreurs, qui fait qu'on peut se protéger, mettre ses limites. Ça, tout ça, ça fait partie de l'amour de soi. Si on ne sait pas s'aimer, on ne posera jamais de limites, effectivement, à l'autre, aux autres en général. Et voilà, et ça peut nous poser quelques petits soucis d'ajustement finalement dans nos relations. Donc, c'est bien de repartir de soi. Donc aujourd'hui, j'ai créé un tirage pour parler de ça, pour parler de l'amour de soi. Et donc, on va tirer 2 cartes. C'est la première, le défi de cet amour justement, et le potentiel. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher, sur quoi vous pouvez vous appuyer justement pour mieux vous aimer tout simplement. Et puis, il y aura le tirage du petit oracle en plus pour compléter et pour terminer le tirage. Donc en fait, comment se passent ces guidances? Ce même tirage, je l'ai reproduit 2 fois et donc vous pouvez choisir le choix 1 ou le choix 2. Je vais commencer par interpréter, le choix 1 et puis ensuite, bien sûr, le choix 2, vous m'avez compris. Vous pouvez mettre sur pause, essayer de vous connecter à vous-même, à peut-être mettre même aussi, vos mains, sur votre cœur, respirer, prendre quelques inspirations et choisir, le numéro qu'il vous inspire, soit le 1, soit le 2. Et une fois que vous aurez choisi, il suffit de vous laisser porter et d'écouter, votre guidance. Donc c'est parti, on va commencer par le choix 1. Donc si vous avez choisi la carte, le choix 1, nous avons comme carte défi le roi de bâton. Nous avons comme carte potentielle la reine d'épée, 2 cartes de cour qui sont sorties. Et puis je terminerai après par le petit oracle juste à la fin de la guidance. Alors le roi de bâton en défi par rapport à cette carte amour, eh bien, ce roi de bâton, moi, je le vois vraiment comme un personnage qui rayonne, surtout que j'ai choisi un tarot, où il est magnifique. C'est une carte magnifique. J'ai choisi, le tarot des mondes oniriques pour faire ce tirage et vraiment on voit un magnifique jeune homme, qui tient fièrement son bâton et qui rayonne. Il y a des lions autour de lui. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de rayonnement. Et comme il intervient dans une carte défi et en parlant d'amour et d'amour de soi notamment, eh bien, est-ce que ton défi ne serait pas celui de oser justement te mettre, un petit peu sur le devant de la scène, oser te montrer, oser être tel que tu es justement et ne pas être trop en retrait juste, par rapport à la communauté, aux autres, hein? Le roi de bâton, c'est vraiment celui qui a une énergie forte, d'action et qui va, vers qui ose aller au-devant justement, même des problématiques, hein, finalement. Il a cette puissance-là et ton défi dans cet amour, c'est peut-être, justement de ne pas avoir suffisamment confiance en toi pour t'aimer suffisamment et donc pour aller vers les autres en toute sérénité, c'est-à-dire en acceptant le regard de l'autre. Parce qu'il est souvent, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, souvent, nous enferme dans l'idée que l'autre va forcément, nous juger et qu'on doit être parfait avant de faire les choses, par exemple, ou avant de dire les choses, ou avant de sortir, de se montrer peut-être toujours très apprêtée, très maquillée pour une fille ou, voilà, voilà, de ne jamais oser finalement, rayonner par soi-même, par son être profond, par qui l'on est et d'être, peut-être toujours un petit peu dans le paraître. Donc le défi, ça serait de rayonner, ça serait ton défi en tout cas par rapport à cette guidance, hein, de l'amour de soi, ça serait, qui es-tu vraiment? Qui es-tu au fond de toi? Cet être, généreux, cet être, beau, cet être, magnifique avec ce roi de bâton qui peut tout simplement s'autoriser à sortir à l'extérieur, à se montrer, à partager, à aller chercher justement peut-être aussi, l'amour et d'oser entreprendre quelque chose en lien avec un choix amoureux aussi peut-être. La carte du potentiel, c'est la reine d'épée et donc on a encore, effectivement un potentiel de décision qui nous montre qu'on est vraiment à 2 doigts
peut-être que tu es à 2 doigts justement d'une certaine compréhension justement de de cette volonté d'y aller en fait et de décider que: «OK, maintenant ça suffit, je ne veux plus, voilà, je ne veux plus, me cacher ou me rabaisser ou je ne veux plus, être rabaissée justement. Je suis capable», on en parlait tout à l'heure, de poser mes limites. Cette traîne d'épée, elle est vraiment là pour, trancher aussi, pour, te dire: «OK, tu es capable de voir quelles sont les relations peut-être qui sont des relations qui ne sont pas bonnes pour toi. Quels sont les liens que tu dois, laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu dois trancher pour arriver à te sentir mieux toi?» puisque l'idée c'est, le potentiel pour aller, vers plus d'amour de toi-même. Eh bien, cette reine d'épée, elle te dit: «Il faut prendre des décisions». Si tu es en train justement de te demander si tu as des décisions à prendre, en lien avec ça, bien, il y a quelque chose franchement qui est là avec cette reine d'épée. En tout cas, je te souhaite d'avoir une vision claire de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, te poser ces questions aussi régulièrement. La reine d'épée d'ailleurs nous pose cette question-là. Qu'est-ce que tu souhaites? Où tu veux aller? Quelle est la direction? Et et tant qu'on ne sait pas vers où on veut aller, on n'est pas capable justement, ben, de dire aux autres: «Je veux aller là» et donc l'autre ne sachant pas non plus, eh bien ne respecte peut-être pas notre choix intérieur si on ne l'a pas dit, si on ne l'a pas exposé. D'ailleurs, le petit oracle qui complète cette belle guidance, c'est, la carte qui s'appelle «Non, non, n'ignore pas les red flags et ton intuition sait». Et donc encore une fois, c'est une carte qui matche très, très bien avec, la reine d'épée, hein. Ton potentiel, c'est justement de suivre cette intuition. La reine d'épée, elle peut être très intuitive. En tout cas, elle, elle reçoit des messages et elle sait prendre des décisions. Elle sait, discerner, le vrai du faux et le bon du mauvais. Et surtout, elle sait là où elle veut, où elle souhaite aller. Donc, bah, cette carte-là et avec la carte du red flag, de te connecter à ton intuition si en ce moment, bah, tu sens que, voilà, encore une fois, autour de toi, il y a des relations qui sont pas tout à fait, OK avec, avec toi et ce que tu ressens, sans aller, hein, chercher, des choses très, très graves, mais simplement si tu sens qu'il y a des choses à réajuster, réaligner, eh bien, puisque ton défi, c'est d'être, le roi de bâton, eh bien, finalement, peut-être que tu peux, prendre les choses en main et regarder en face, ce qui se passe, la vérité, ce que tu ressens à l'intérieur, encore une fois et connecte-toi à tes ressentis, à ton corps, à tes ressentis corporels aussi, quand tu es peut-être avec, ton entourage et pour pouvoir petit à petit, ben, comprendre, le chemin que tu dois prendre. Donc si tu as fait, ce choix 1, en résumé, c'est une guidance un peu exigeante, qui te demande de regarder les choses en face et de voir la vérité telle qu'elle est. Nous allons maintenant passer à la guidance, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. La carte du défi pour cette guidance, c'est le valet d'épée et la carte du potentiel, nous avons tiré l'empereur. Avec le valet d'épée en défi, on peut, ressentir le fait que peut-être, l'amour de soi ne va pas de soi justement de façon linéaire, hein, mais que peut-être tu es un petit peu en dilettante avec, cette notion-là, que quelquefois ça va et d'autres, ben, beaucoup moins, mais que dans tous les cas, tu as quand même la volonté d'y réfléchir, d'y travailler, de découvrir peut-être aussi, de nouvelles méthodes pour, mieux te connecter à toi-même justement, à qui tu es, à mieux t'accepter, d'aller chercher des outils. C'est un travail qui est long et qui demande, justement un petit peu de temps pour intégrer toutes ces notions et peut-être que, voilà, c'est un défi pour toi d'y réfléchir, de temps en temps, en tout cas de te poser peut-être, avec toi-même, avec tes cartes, avec, un peu de méditation, d'aller, bah, de réfléchir à cette notion justement de qu'est-ce que tu ressens par rapport à toi-même, à qui tu es, à comment tu te présentes au monde effectivement. Et et c'est voilà, c'est un chemin qui est long et c'est pas voilà, c'est pas toujours simple pour toi avec ce valet d'épée.
Et le potentiel d'ailleurs, cette carte se match aussi très, très bien avec, donc le potentiel pour toi, c'est quand même l'empereur. Ça veut dire qu'on voit bien, on sent bien que ce travail a débuté, que tu y mets, heu, du cœur, que tu y mets, de l'énergie, même si c'est pas toujours, présent, hein, même si, c'est pas toujours présent à ton esprit et puis, on a bien raison tu as bien raison aussi de pas toujours, heu, de ne pas être focalisé là-dessus, mais le potentiel avec l'empereur, nous montre qu'il y a quelque chose de qui se met en place en fait, hein, qui est là, qui commence à se structurer et tu es de plus en plus peut-être, à l'aise, avec toi-même. Tu es peut-être de plus en plus à l'aise avec le fait de poser des limites justement, d'être, d'oser, ta singularité justement, d'oser être toi-même, d'oser créer ce que tu as envie de créer, de mettre en place dans ta vie ce que tu as envie de mettre en place, sans forcément avoir peur, du jugement de l'autre. L'estime de soi de l'empereur, elle est quand même, je pense à un bon niveau, tu vois? Donc forcément, ce potentiel avec l'empereur, d'ailleurs un petit peu comme, la guidance numéro 1 et la reine d'épée et ce sont des potentiels qui sont quand même, assez forts et du coup qui indiquent qu'on est sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, que vous soyez dans le choix 1 ou dans le choix 2. Le potentiel avec l'empereur quand même, il est là. Le fait de se dire: «OK, je peut-être que c'est un peu dilettante, peut-être que j'y mets pas toujours autant, d'énergie ou de temps, j'accorde peut-être pas toujours, de l'importance à cette notion-là, mais finalement, il y a un sacré potentiel et et la découverte justement de cet amour de soi, permet franchement une libération tellement forte. On peut être tellement libre à la suite, de ça, parce qu'on est la première personne à devoir justement se porter assistance. Pour ça, il faut s'aimer, pour ça, faut avoir de la reconnaissance pour qui l'on est et donc c'est un long chemin, des fois avec beaucoup de blessures, et de guérison et et ben, cet empereur, il est de bon augure pour vous, ceux qui avaient fait, le choix d'eux et notamment avec la petite carte de l'oracle de Love Connection qui est la carte de l'accomplissement et donc elle nous dit: «Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà». Donc voilà pour cette deuxième guidance en fait pour si tu as choisi, le choix 2, elle était pour toi. J'espère que cette, petite guidance de la Saint-Valentin vous aura plu. Je voulais en tout cas vous remercier et remercier, toutes les personnes, qui écoutent Le Magicien en ce moment. Il se passe quelque chose et et vraiment il y a, voilà depuis 4 épisodes à peu près, j'ai vraiment, on sent qu'il y a vraiment un nouveau public, je pense, ici sur Le Magicien. Donc, merci à vous si vous arrivez, sur le podcast. Ici, on parle tarot, vous l'avez compris et et merci à l'accueil aussi que vous avez fait à la chronique, d'Emmanuel, lundi dernier. Si vous n'avez pas, écouté cet épisode, écoutez, allez-y et et nous, on se retrouve, vendredi prochain pour un nouvel épisode du Magicien et je vous dis à très vite, et portez-vous bien. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.